Bonjour Yumna, bonjour à tous. Et merci de nous recevoir chez vous ce matin avec nous. Le sénateur Tani Mohamed Swali. Bonjour monsieur le sénateur. Bonjour André, bonjour tout le monde. D'abord, avant de commencer cette émission, le préfet a activé hier la phase de préalerte cyclonique pour mettre en garde la population contre le danger cyclonique potentiel. Le sujet a-t-il été évoqué avec la ministre des Outre-mer qui est en visite en ce moment à Mayotte? En marge, le sujet des risques naturels, vous le savez, est quelque chose de préoccupant. Jusqu'ici, nous n'étions pas assez préparés, notamment par rapport aux risques sismiques. Là, c'est un risque qui se fait jour chaque année. À cette époque de fin de saison. Bien évidemment, c'est quelque chose qui a préoccupé la ministre. Et dans ces cas-là, la principale chose à faire, c'est d'espérer que ce cyclone ne vienne pas jusqu'à nous et puis ensuite se préparer au pire. Alors justement, puisque pour l'instant la trajectoire montre un passage quand même sur l'archipel des Comores, donc normalement on devrait le prendre en plein fouet entre mercredi et jeudi. C'est une situation effectivement qu'on a toujours aimé ne pas connaître, tant on craignait les risques d'une tempête tropicale. Lorsqu'on connaît les conséquences de simples fortes pluies dans le département, est-ce que, justement, quand vous dites on craint le pire, est-ce que, quelque part, on ne se dit pas Mayotte n'est pas préparée, n'est pas assez prête pour ça? Mais c'est une évidence. C'est une évidence. C'est une évidence. Nous avons, à la délégation sénatoriale à l'Outre-mer, mené une étude sur ce sujet des risques naturels et nous avons fait des préconisations, et y compris à l'égard de Mayotte, à la fois dans la prévention, dans les appareils qui servent à mieux prévenir, et puis aussi dans la préparation. Mais c'est un peu comme tout le reste. Ce n'est pas du jour au lendemain que, malheureusement, j'aimerais bien que du jour au lendemain, en un claquement de doigts, on rattrape tous les retards, y compris dans ce domaine. Mais force est de constater que pour l'instant, ce n'est pas le cas. La ministre elle-même avait eu l'occasion de le dire. Pour autant, notamment grâce à la radio, l'important, c'est d'être prévenu suffisamment à temps pour se réfugier le cas échéant, par exemple. Près de 10 tonnes de matériel de secours avaient été récemment envoyées de Mayotte par la Croix-Rouge vers le Mozambique. Est-ce que ce matériel a été remplacé? Vous êtes au courant de ce qui a été fait ou au cas où ou pas Franchement, je vous avoue que je n'ai pas suivi ce dossier-là. Désolé. On va essayer de voir ça je sèche de ce côté-là. Dans nos journaux dans les heures à venir. Je disais donc que la ministre des Outre-mer est en déplacement ici à Mayotte. Annick Girardin est venue faire un point d'étape du plan d'action pour l'avenir de Mayotte. Elle a déclaré que beaucoup a été réalisé sur les 53 engagements et les 125 actions de plan acté au mois de mai dernier. Comment expliquez-vous alors ce sentiment d'insatisfaction des Mahorais? Est-ce que c'est parce qu'on a placé la barre trop haute? Les attentes, entre autres. La ministre des Outre-mer avait promis de venir pour régulièrement faire le point sur l'évolution de ce plan. Avant elle, Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur, qui se préoccupe des sujets de sécurité et d'immigration, qui sont les premiers sujets de préoccupation des Mahorais, est venu. Chacun pour 3 jours, même si le séjour du ministre de l'Intérieur a été écourté. Les Mahorais sont impatients et n'expriment pas une totale satisfaction parce que, justement, les choses sont en train d'être faites. Trop souvent, les Mahorais ont été habitués à ce qu'on vienne faire des promesses, on tourne le dos et que plus ou moins les promesses soient respectées. Là, au jour le jour, en plus, avec la possibilité de suivre l'évolution de ces mesures sur le site de la préfecture Transparence, les Mahorais voient que les choses se réalisent. Les Mahorais voient que les policiers et les gendarmes, à nouveau,
investissent les quartiers, investissent les routes, investissent les villages. Les Mahorais voient que les intercepteurs qui ont été promis sont là. Les Mahorais voient que, alors que dans le passé, on les habituait à ce que des escadrons de gendarmes, par exemple, soient déployés ici de façon exceptionnelle, là, le ministre de l'Intérieur est venu dire que les 70 hommes qui sont là et qui étaient prévus de façon provisoire sont maintenus. Donc, des promesses qui, petit à petit, sont tenues. Et je pense que c'est tout à fait normal que le scepticisme ne disparaisse pas encore totalement et que de plus en plus, compte tenu de l'énorme retard que nous avons accumulé jusque-là, eh bien, le Mahorais soit exigeant. Moi, ça ne me gêne pas. Ce qui me gêne, c'est la mauvaise foi de ceux qui disent que rien ne se fait. Non, des choses sans précédent sont en train d'être faites. On est loin d'avoir gagné ces batailles, mais au jour le jour, les choses évoluent et on le voit avec les chiffres, par exemple, de la délinquance qui baisse. Est-ce que ce n'est pas aussi parce que les priorités des Mahorais ne sont peut-être pas celles de l'État et inversement en tout cas dans les choses qui sont mises en place? Les priorités de l'État sont celles exprimées par les Mahorais. Les Mahorais étaient descendus dans la rue parce qu'il y avait trop de violence, notamment au sein et aux abords des établissements scolaires, et parce que l'immigration clandestine avait atteint et a toujours des proportions inacceptables. C'est ça qui était les premières préoccupations des Mahorais. Et des mesures d'urgence ont été dégagées. Les ministres concernés sont venus pour faire un point d'étape. Et en plus, alors que l'emploi n'était pas considéré comme prioritaire, alors que dans les faits, il l'est, aujourd'hui, la ministre, en plus de faire le point, vient pour engager, continuer le travail sur l'emploi. Et dans la continuité de la ministre du Travail, souvenez-vous, elle aussi, ça ne fait pas si longtemps qu'elle était là. Et à chaque reprise, vous l'aurez constaté, Andri, ce sont des visites complètes, des visites sur 3 jours, des ministres qui se déplacent spécialement pour Mayotte, alors qu'avant, au décours d'un déplacement à La Réunion ou je ne sais où encore, bien, on réservait une demi-journée, une journée pour Mayotte. Là, ce sont des ministres d'importance, tous les ministres sont d'importance, mais sur des portefeuilles qui concernent au plus près les Mahorais, qui se déplacent exprès pour nous et qui le font sur 3 jours, parce que c'est le temps nécessaire pour pouvoir voir toutes les facettes des problématiques. Je reviens par exemple sur la visite de Christophe Castaner. Il n'est pas venu tout seul, il est venu avec le patron de la gendarmerie d'Outre-mer. Il est venu avec le patron de la police de l'air et des frontières, le patron national de la police des airs. Et ces gens-là qui accompagnent les ministres, Madame Girardin est venue avec un délégué interministériel, c'est-à-dire quelqu'un qui parle à tous les ministères et qui est rattaché à Madame Pénicaud, ministre de l'Emploi. Donc, je ne suis pas en train de dire que stop, tout ce qui a été fait est parfait, on arrête là. Non, ce sont des points d'étape pour justement voir qu'est-ce qui a été bien fait, qu'est-ce qui n'a pas été bien fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait, et ensuite comment repartir. Alors, la crise de 2018 est partie effectivement de l'insécurité, mais plus globalement, est-ce que ce n'était pas le gros retard, le grand écart entre Mayotte et les autres départements qui avait été pointé du doigt? Donc, c'était beaucoup plus général, l'attente des Mahorais. Certainement, l'attente des Mahorais trouve ses explications, ses fondements dans une situation plus globale. Mais là aussi, cet écart n'est pas tombé du ciel. Cet écart s'est accumulé au fil des années. Et sans être caricatural, moi je distinguerai 2 périodes. La période avant la départementalisation et la période depuis la départementalisation. Avant la départementalisation, qu'est-ce que vous avez vu comme revendication sociale, revendication économique, revendications que nous voyons ici aujourd'hui? Mais pas grand-chose. Parce qu'on expliquait aux Mahorais,
Attendez. Il faut avoir la Vous départementalisation. aurez la départementalisation et après la départementalisation, tout va aller tranquillement. Eh bien, les Mahorais se sont réveillés vraiment avec une départementalisation qui restait à construire. Et depuis, vous l'avez remarqué, eh bien, l'intensité des revendications, la multiplication des revendications s'est fait jour. Et c'est pour ça, c'est comme ça que la situation depuis s'explique. Et moi, je suis particulièrement touché de voir que il y a un gouvernement qui fait ses promesses, qui fait des promesses et qui essaie de les tenir et de faire le point au quotidien. Alors, la ministre des Outre-mer a annoncé un nouveau site du CHM en 2027. Est-ce que, dans ce cas, avec cette nouvelle structure qui va être mise en place, quelque part, on annonce aussi la mise en place assez rapidement de la CMU, de la couverture maladie universelle, avant peut-être 2027, du coup? Alors, vous savez, le sujet de la CMU, c'est là aussi un serpent de mer. On en parle depuis des années, un peu comme on parlait Mais symboliquement, du droit avec du ce sol. nouveau... Il faut voir, il faut voir parce que sans dire que ça doit dépendre du taux d'affluence dans les hôpitaux, nous savons que on nous a refusé jusqu'à présent la mise en place de la CMU à Mayotte par rapport à l'appel d'air possible que cette évolution pourrait susciter. Nous devons poursuivre notre développement sans égard pour ce qui peut se passer chez nos voisins, mais aussi en faisant attention. La lutte contre l'immigration clandestine est en train d'être continuée. Moi, je pense que la CMUC doit être mise en place le plus rapidement possible parce que ce sont deux sujets différents, même si ils sont liés. Que ça puisse provoquer un appel d'air, c'est une chose, mais ce n'est pas une raison pour priver les Mahorais d'un outil, d'un avantage aussi crucial. Alors, Mansour Kamardine, le député LR de Mayotte, lui est plus dans cette idée de proposition de loi-programme. Pour lui, il faudrait un plan de développement des infrastructures ici à Mayotte, piste longue, troisième quai, etc. Du coup, il dit que le compte n'y est pas encore et qu'il fallait peut-être associer davantage les élus par rapport à ce plan d'action de la ministre. Et quand je disais tout à l'heure, peut-être que les priorités n'étaient pas les mêmes. Est-ce que, quelque part, le député Kamardine n'est pas en train de pointer du doigt quelque chose que peut-être ressentent également les Mahorais? Les élus sont impliqués dans le plan déjà au départ, alors que certains voulaient les écarter. Le gouvernement a au contraire impliqué et redonné de la légitimité aux élus et dans l'annonce des mesures, la préparation des mesures et dans leur continuation. Tous les élus sont invités, que ce soit à Paris ou ici, à participer à ce plan. Donc moi, je ne suis pas d'accord de dire que les élus sont écartés. Et s'il y a des choses à dire dans la méthode, des choses à proposer, mais il faut les proposer. Le constat que fait le député, mon frère Kamardine, mais je ne connais aucun Mahorais qui ne serait pas d'accord avec les constats. Maintenant, comment on fait? Il propose une méthode. Moi, ce qui me gêne un peu dans la méthode, je dis bien la méthode, pas sur les constats, c'est que c'est la région, et à Mayotte, c'est à la fois le département et la région, qui est chargé de tels programmes. Parce que la région a déjà sa façon de programmer l'évolution de Mayotte et le développement de Mayotte. C'est le pilote, la région. C'est le chef de file, la départementalisation. Est-ce que cette proposition de loi a été préparée en concertation avec les élus du département? Moi, c'est la seule chose que j'aimerais savoir parce que pour en avoir déjà fait les frais, lorsqu'il n'y a pas concertation avec les élus locaux et notamment le département, mais aussi les maires, de telles propositions n'ont aucune chance d'aboutir au Parlement. Parce que nos collègues parlementaires, eh bien, ne viendraient pas
adopter un plan ne viendrait pas bouleverser les choses si, ici, à Mayotte, pour quelque chose d'aussi important, il n'y a pas consensus. Donc, sur le fond, je suis parfaitement d'accord avec lui sur les constats et sur ce qu'il conviendrait de faire. D'ailleurs, c'est une agrégation de tout ce que les Mahorais souhaitent, la piste longue, et j'en passe, et des meilleurs. Sur la méthode, attention, il suffit de voir ce qui se passe aujourd'hui avec l'évolution institutionnelle, alors que c'est parti de travaux du conseil départemental, et il suffit de voir ce qui se passe aujourd'hui pour se dire, attention, allons-y mollo, parce que j'ai comme l'impression qu'à Mayotte, la méthode importe plus que le fond. Merci beaucoup à vous, monsieur le sénateur, d'avoir été l'invité de Zakweli ce matin.